Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté rapidement en politique, c'est que j'ai été constamment la plus jeune partout où j'allais. Tous les élus que je rencontrais avaient 10, 15, 20 ans de plus que moi. Elle, c'est Lorraine Lolo. Elle a 26 ans et elle est élue municipale. Dans ce nouvel épisode, on va parler politique. Ouais, on sait que c'est pas le sujet qui vous fait le plus kiffer. Et justement, ici, on va se demander pourquoi. Lorraine, elle est hyper calée pour en parler parce que c'est la cofondatrice d'une association qui s'appelle Cité des Chances et qui entend réconcilier les jeunes des quartiers populaires avec le vote. Alors, comment mobiliser aux urnes à quelques semaines des élections européennes ? Un gros programme nous attend avec ma collègue Camille. Et moi, c'est Alice. Bienvenue dans Studio E, le podcast d'Enter. Bonjour Lorraine. Bonjour. Tu fais partie des rares jeunes qui sont élus au niveau local. Est-ce que tu as toujours été intéressée par la politique ? Est-ce qu'on en parlait politique chez toi ? Pas du tout. En tout cas, pas politique au sens institutionnel. C'est vrai que ma mère a été beaucoup engagée en tant que parent d'élève quand j'étais petite. Je pense que ça m'a beaucoup formée parce que voilà, je l'ai vu se mobiliser avec les mamans, etc. Donc c'est vraiment une valeur qu'on m'a transmise, le fait de s'engager pour les autres. Mais vraiment, quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la science politique, être élue, etc., ils étaient en mode pourquoi faire quel est ce projet bizarre. C'est bizarre, mais donc voilà. Et en fait, je me suis venue à la politique parce que quand j'ai eu 16 ans, j'ai été hospitalisée dans le 16e arrondissement de Paris. Pour un accident chirurgical, etc. Et en fait, donc, je suis passée de Clichy-sous-Bois, banlieue parisienne, la ville d'où sont parties notamment les émeutes de 2005, à 16e et tous les clichés qui vont avec. Donc, à me retrouver avec des élèves qui, eux, connaissaient les ministres, les secrétaires d'État, les dernières lois discutées, etc. Alors qu'on avait tous les 4, 16 ans, du coup. Donc tu as changé d'école et tu t'es retrouvée Oui. donc d'un quartier, je ne sais pas si c'était un quartier prioritaire, Oui, donc d'un quartier prioritaire à un arrondissement riche exactement. de Paris, donc le gros choc social. Gros choc. Et en fait, c'est de là que je me suis dit, mais comment ça se fait que s'intéresse à la politique ? Et moi, jusqu'à les rencontrer, en fait, je m'y intéressais pas du tout. En fait, je voyais à la télé, etc. Mais limite, pour moi, regarder le journal, c'était un truc de vieux. Donc, je voyais pas l'intérêt. Et avec tes parents, vous parliez pas de, justement, en regardant le journal, de l'actualité, des ministres Du tout. Le maximum, c'était que ils allaient voter. Donc je les accompagnais à aller voter, mais on n'en parlait pas vraiment. Et surtout, ils considéraient que j'étais jeune, que je connais pas vraiment, etc. Donc non, c'était vraiment pas des discussions qu'on avait avant que moi-même je m'engage et que du coup je me mette à leur poser des questions, que je fasse un petit peu ma journaliste apprentie, à les interviewer, etc. Et quand toi, tu as commencé à t'y intéresser, que tu leur en as parlé, c'était quoi un peu les discussions ou les réactions dans ta famille ? En fait, je pense que quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais énervée, en fait. Je pense que j'étais très énervée, très en colère, etc. Et ils me disaient, en fait, non, mais c'est parce que t'es jeune, tu comprends pas encore tous les tenants et les aboutissants, etc. Ça, c'était surtout mon père. Mais ma mère, après, elle était plutôt en train de m'encourager, en fait, ok, c'est bien que tu questionnes telle ou telle chose, etc. Donc, c'était plutôt bienveillant. Et après, mes deux parents ont pas mal suivi mon engagement, donc à travers l'association, à travers mon service civique à la mairie et compagnie. Et après, ça a été plutôt encouragé et valorisé. Même si au début, ils avaient un petit peu peur de se dire bon, on est quand même immigrés en France, comment ça va être reçu, etc. En plus, t'es une femme et tout ça. Ils avaient un petit peu t'es peur. pas un profil qu'on voit souvent en politique. C'est ça, ils avaient pas mal peur par rapport à ça, en fait. Mais après, quand ils ont vu que ça se passait bien, que il y a des petits articles qui sont commencés à sortir à droite à gauche sur mon engagement, ils les collectionnaient très religieusement en les gardant tous et tout. Donc non, ils étaient
ma mère est toujours très fière et mon père était très fier de mon engagement, même si on n'était pas du tout d'accord politiquement, mais bon, On c'était n'est pas bonne guerre. obligé d'être tout le temps d'accord. Oui. Donc à 16 ans, tu découvres un intérêt pour la politique. Tu te rends compte qu'il y a des jeunes dans d'autres quartiers que le tien qui s'y intéressent aussi. Comment tu passes de ça à élu local? Puisque c'est quand même quelque chose. En fait, c'est très particulier parce que donc d'abord, j'ai commencé à m'y intéresser à 16 ans. Donc ensuite, j'ai eu mon bac, etc. Et là, j'ai décidé de m'engager, en fait, notamment via un service civique et via l'associatif. Donc à l'époque, c'était l'AFEV à Nanterre, qui est une association qui accompagne notamment les jeunes enfants dans les quartiers populaires pour leur donner plus de bagages culturels, en fait. Donc on les amène au cinéma, on les amène au musée, on les amène à la bibliothèque, etc. Donc c'est un peu un espèce j'étais un peu une marraine, en fait, pour un enfant de 9 ans, du quartier populaire de Nanterre. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé et juste avant ça, en fait, j'ai fait un service civique à la mairie de ma ville, donc la ville où je suis élue aujourd'hui à Fos. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe municipale. Donc c'était vraiment notre premier contact. Donc ça, c'était en 2017, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 2017. Et en fait, mon service civique s'est très bien passé. On a mis en place plein d'actions hyper intéressantes, un nettoyage de quartier et tout ça. Donc je me suis bien entendue avec l'équipe municipale. Après, j'ai continué mes engagements, etc. Et en fait, en 2019, du coup, juste avant les élections municipales, le maire, du coup l'ancien maire maintenant, vu qu'il est devenu sénateur, m'a recontacté en me disant, voilà, on va bientôt rentrer en campagne. On a vu que tu t'intéressais aux questions d'engagement, notamment d'engagement des jeunes. Est-ce que ça t'intéresse de faire campagne avec nous? Donc, mais moi, en fait, j'avais pas compris que faire campagne, ça voulait dire être dans la liste, en fait, au final. Et donc, en fait, on m'a un peu pris en traître, je pense, parce que donc j'ai fait campagne. Je m'occupais surtout des réseaux sociaux. En plus, c'était la période où il y a eu le Covid qui commençait, donc on a commencé les lives sur Facebook, etc. Donc, c'était vraiment super intéressant, super expérience. Et en fait, quand on a dû signer les listes donc de qui se présente, en fait, j'étais déjà dans la liste. Et on m'appelle pour me dire oui, Lorraine, tu peux passer à la mairie demain pour signer ton papier. Et moi, j'étais là en mode quel papier? Pour faire quoi? Comment? T'avais pas Pourquoi? compris J'avais ce pas que ça du tout signifiait. compris, on m'avait pas parlé de ça. Moi, j'étais vraiment, je fais campagne parce que ça me tient à cœur et qu'on avait une liste vraiment. En plus, il y avait que 2 listes. La liste opposée était vraiment des valeurs complètement opposées aux miennes. Donc, je me suis dit, ok, je m'engage et voilà. Et en fait, là, on me dit ça, donc on me prend un peu sur le fait accompli. Et en fait, donc du coup, je discute avec les autres personnes de la liste. Et en fait, on m'encourage. On me dit, bah non, nous, on trouve ça légitime que tu sois sur la liste. C'est cool d'avoir des jeunes, etc. En plus, il y a des questions aussi de parité et tout ça. Donc voilà, donc je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? Et du coup, c'est comme ça que je suis devenue élue. Donc je pense qu'on a un peu dû me pousser. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'autocensure Ah oui. à la base. Parce que toi, tu te serais pas dit j'ai envie d'être élu local. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je me suis dit vraiment, je fais la communication de campagne. Faire campagne, c'est super cool. C'est une bonne expérience. Mais je tu me suis pensais être les pas petites dit- mains et pas te retrouver avec un Exactement. poste. Exactement. Et c'était assez déstabilisant au début. Mais après, en fait, finalement, je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix et que j'ai eu des personnes bienveillantes autour de moi pour me pousser à le faire. Et comment t'expliques que tu as eu cette autocensure? C'était lié à quoi pour toi? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs en vrai. Où je viens pas dans un milieu où j'ai connu des élus, à part l'équipe municipale que j'ai rencontrée. En plus des élus comme moi, j'en vois pas énormément à la télé, etc. Et je pense que j'avais vraiment intégré ce truc de non, mais de toute façon, la politique, c'est un truc de vieux, en fait. Et peut-être, je me disais, peut-être je ferais ça quand je serai un peu plus âgée. Mais je me disais pas que j'allais être élue, surtout aussi jeune, en fait. Et parce que là, je suis toujours la plus jeune de ma liste.
Donc, je pense que ouais, c'est un peu un mélange entre tout ça. Mais t'as pas tort quand tu dis que la politique, c'est un truc de vieux, parce Ouais. que statistiquement, ça l'est. Alors, j'ai un chiffre qui est un peu vieux, ça date de 2014. J'ai pas trouvé de chiffre plus récent. Mais il y avait seulement 4,4% d'élus municipaux qui avaient moins de 30 ans au Oui. moment de leur élection. Et un chiffre de 2020, cette fois, seuls 18% des conseillers municipaux ont moins de 40 ans. Oui. Sachant que la 40 jeunesse... ans comme plafond, c'est quand même assez haut. Oui, quoi. c'est un plafond Ouais. haut. Et il y a, enfin, je sais plus la proportion exacte de jeunes dans la société, mais c'est plutôt aux alentours d'un tiers. Donc, Ouais. Non, mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté rapidement en politique, c'est que j'ai été constamment la plus jeune partout où j'allais. Tous les élus que je rencontrais avaient 10, 15, 20 ans de plus que moi. D'ailleurs, ça se passait pas toujours très bien parce que j'ai été très... Enfin, il y a eu ce côté très paternaliste parfois dans mes interventions, bien sûr, etc. des fois, on n'est pas autant pris au sérieux parce qu'on est plus jeune. Donc, C'est j'imagine que ça. ça a dû être une difficulté. En plus, tu es une Exactement. femme, donc Exactement. Et en Donc, plus, tu es noire, donc c'est- ça fait beaucoup de... Et c'est en plus, ça. C'est assez particulier d'essayer de se faire entendre dans ce milieu où quasiment personne vous ressemble. Donc, ouais, ça, c'est vraiment un truc que j'ai constaté. Après, je pense que le statut même d'élu, en vrai, est très mal adapté à la jeunesse, justement. Parce que déjà, ne serait-ce que pour être élu municipal, moi, j'habitais encore chez mes parents à l'époque. Après, mes parents ont malheureusement divorcé, j'ai habité seule. Je pouvais pas forcément m'offrir un loyer dans ma ville sans passer par le logement social, etc. Et bref, j'avais pas envie d'être favorisée parce que élu local et compagnie. Dès mes 18 ans, en fait, cette contrainte-là où je suis étudiante boursière, je dois subvenir à mes besoins, etc. Donc, je dois travailler à côté. Et en fait, c'est vrai que du coup, il y a des inégalités par rapport à ça. Être élu, ça demande du temps. Étudier, ça demande du temps. Travailler, ça demande du temps. Et en fait, parfois, on a un peu... et je pense que même aujourd'hui, à 4 ans plus tard après mon élection, j'ai toujours du mal parfois à gérer mon temps entre toutes ces casquettes-là. Mais je trouve quand même que, déjà, je tiens mon engagement, parce que pour moi, c'est important d'aller jusqu'au bout de mon mandat, parce que je trouve que je me suis engagée dans cette lutte ou dans ce mandat en connaissance de cause. Mais aussi parce que je trouve que c'est important, justement, d'avoir des voix comme la mienne pour mettre sur la table, en fait, certaines réalités, comme celle des étudiants, comme celle des personnes qui viennent pas de milieux favorisés économiquement, etc., etc. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton travail à la mairie? Tu es en charge de quel dossier? Tu travailles combien d'heures par semaine? En gros, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et tu peux ajouter comment tu gères ton temps, parce que c'est intéressant, ce fait d'être jeune élu et du coup de gérer son temps, quoi. Ouais. Alors, globalement, donc déjà, il faut savoir que je suis dans la majorité. Donc, c'est vraiment la liste qui a gagné l'élection. Donc, c'est assez important de le préciser parce que élu d'opposition, c'est pas vraiment la même chose. Donc, je suis conseillère déléguée à l'éco-citoyenneté et l'environnement. Donc ça, c'est vraiment mon portefeuille, on va dire. C'est beaucoup de temps à discuter, à trouver des accords aussi, parce que je suis dans un conseil municipal où il faut savoir que je suis non encartée. Donc j'ai pas de parti politique qui me soutient, entre guillemets, même si j'ai des affinités politiques avec plusieurs partis, etc. Ça, c'est pas le souci. Mais je suis face à des élus qui, eux et elles, sont rattachés à des partis politiques. Ça change quoi, ça? Que tu sois non encarté et eux si? Ça change, en fait, dans les discussions, on se rend compte que selon les partis, il n'y a pas la même approche. Par rapport à tel ou tel sujet, on sait que, je sais pas, le Parti socialiste va avoir tel discours sur tel sujet, le Parti communiste va avoir tel discours sur tel sujet. Du coup, ça veut dire des positionnements des qui bougent positionnements pas, quoi. différents, ouais, exactement. Mais voilà, on essaye de composer avec les différentes façons de voir un même sujet et de trouver un accord qui convienne à tout le monde. Les réunions de groupe majoritaires, ça va être non, mais nous, on n'est pas d'accord sur tel sujet. Est-ce qu'on peut faire tel compromis? Est-ce que oui, non, pourquoi? Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais au conseil municipal? Moi, ce qui me plaît le plus, je pense, c'est toujours le contact avec la population. J'en étais sûre. Ouais, ça, Je c'est savais que t'allais dire vraiment ça.
C'est vraiment le truc le plus plaisant, le plus intéressant. Avoir des témoignages de gens, avoir des gens qui nous posent des questions, qui ont besoin d'aide, enfin voilà, pouvoir orienter les gens, etc. Aussi, en vrai, je trouve qu'en tant qu'élus municipaux, on est beaucoup. En fait, on est les premières personnes les premières personnalités politiques qui sont en lien avec avec la population, en fait. On ne peut pas aller toquer à l'Élysée et dire ah bon, Macron, j'ai quelque chose à te dire, Mais on peut etc. aller voir Lorraine Mais et on lui peut aller dire voir Lorraine parce qu'elle habite dans la rue à côté pour dire au fait, par rapport à la mairie, il y a des trucs que j'ai pas trop compris. Donc on explique beaucoup. Par exemple, il y a pas mal de revendications parfois où on nous dit oui, on est en colère pour telle ou telle chose. On se dit non, mais ça c'est le département qui gère en vrai, ça c'est la région qui gère en vrai, ça c'est surtout les transports, etc., etc. Et nous on a telle marge de manœuvre. Donc en fait, ce que j'aime bien en vrai, c'est que on vulgarise la politique en Vous faites permanence. de la médiation politique, quoi. Exactement. Et ça, je trouve, c'est le côté le plus intéressant et le plus gratifiant. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que parfois que les réunions. Mais bon, ça fait aussi partie du travail. Bah, j'imagine qu'on en parlera après. Faire de la médiation, c'est aussi un moyen d'amener au vote. Et ça va être un gros morceau de notre discussion ensuite. Mais à chaque nouvelle élection, et c'est le cas bientôt parce que les élections européennes arrivent, tout le monde flippe de l'abstention. Et le plus souvent, on pointe les jeunes du doigt, mais surtout les jeunes des quartiers populaires, parce qu'ils auraient un problème avec le vote. Alors c'est vrai qu'au second tour des élections présidentielles de 2022, les moins de 25 ans se sont abstenus à 41%, et que d'après l'Ipsos, le taux d'abstention était plus marqué dans les ménages les plus pauvres. Mais comment on explique ça ? Différents travaux de sociologie mettent en avant le manque de représentativité, tu nous en parlais. On compte encore trop peu d'élus jeunes ou issus de la diversité. Un exemple comme ça, aujourd'hui sur les 577 députés de l'Assemblée nationale, seuls 32 sont non blancs, d'après le Conseil représentatif des associations noires. Si on ajoute les difficultés financières, les difficultés matérielles et le racisme qui peut être vécu dans les quartiers, ça donne effectivement peu de mobilisation dans les urnes. Mais est-ce que ça veut dire que tous ces gens sont désintéressés de la politique ? Rien ne le prouve, au contraire, parce que l'engagement, il existe de plein d'autres façons, à travers le sport, les assauts de quartier, les maraudes ou sur les réseaux sociaux. Du coup, Lorraine, je voulais justement te demander, est-ce que toi, tu as décidé de profiter de cet engagement qui existe chez les gens pour créer l'association Cité des Chances ? Et est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée ? En fait, l'idée m'est venue de la même manière que que je me suis engagée. Enfin, cette expérience en fait où je suis arrivée dans le 16e et je constatais un tout autre milieu, un tout autre rapport à la politique malgré qu'on avait le même âge. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi les jeunes qui ont grandi dans les mêmes quartiers que moi n'ont pas cette conscience-là, cet intérêt-là ou ce même niveau d'engagement dans la politique, en tout cas institutionnelle. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi. Et en fait, on arrivait au même constat où on disait, bah oui, c'est vrai que maintenant que je le dis, c'est vrai on s'intéresse pas beaucoup et qu'il faudrait changer ça en fait. Et ce que j'ai voulu recréer en fait à travers l'association, c'est que moi finalement, c'est des rencontres qui m'ont amenée à la politique. Et en fait, je me suis dit, bah justement, en allant être cette rencontre-là pour d'autres jeunes, bah, peut-être que ça pourrait créer justement ce déclic. Et le fait en plus d'être du même milieu qu'eux et elle, bah, ça, je pense bah, le rapport en fait n'est pas du tout le même. Ça rapproche, ça brise la possibilité de se dire « Ah, on n'est pas du même monde ». Exactement. Enfin, moi, je l'ai remarqué directement dans les premières interventions de Cité des Chances dans les classes où, quand je me présente, donc mon nom, mon prénom, quel âge j'ai, parfois, etc. Et on me disait oui, t'as grandi où, t'habites où, t'étais dans quel lycée. Et en fait, moi, j'avais commencé dans mon ancien lycée. Et le fait de leur dire oui, bah, j'étais dans le même lycée que toi, et d'ailleurs, j'ai la même prof que toi, j'avais la même prof que toi, et ben en fait, le rapport n'est pas du tout le même. Et il y a beaucoup moins en fait cette méfiance de ah, allez, c'est encore quelqu'un qui va nous dire quoi faire, qui va nous prendre de haut, etc., etc., ou qui nous parle mais n'a pas du tout conscience de nos réalités. Là, enfin voilà, on sent vraiment la proximité et du coup
c'est une force en fait dans notre manière de vulgariser la politique parce qu'on sait comment leur parler, on sait quoi leur dire, on sait quelles sont leurs réalités, on sait, enfin moi le truc généralement qui revient à chaque fois qu'on me dit ah mais je m'intéresse pas à la politique etc. Je dis mais pourtant tu prends les transports tous les jours, tu te dis pas qu'il y a peut-être un petit problème sur comment on le gère etc. Et ça je le sais parce que bah je prends et j'ai pris le RERD pendant 10-15 ans de ma vie. Donc tout ça, c'est une force dans notre façon d'approcher les jeunes. Et ça, on le voit, ça fait 6 ans maintenant que l'association existe, on le voit encore dans chaque intervention. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites exactement comme action? Donc, vous avez des interventions dans les écoles. Oui. Pour faire quoi? Pour leur parler de quoi? Et puis, il y a quoi d'autre? Nous, notre approche, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes prennent conscience de leurs capacités. En fait, c'est pas de leur dire, OK, la politique, c'est comme ci, comme ça. C'est de leur dire, bah, en fait, finalement, dans votre quotidien, justement, vous avez des choses qui vous tiennent plus ou moins à cœur. On essaye toujours de choisir des sujets très locaux. Par exemple, on a une de nos simulations parlementaires, c'était faut-il limiter le trafic aérien? Parce que c'était un lycée qui était à 10 minutes de l'aéroport, par exemple, l'aéroport Roissy. Donc on choisit vraiment déjà un sujet avec les professeurs qui est susceptible de les toucher. Donc déjà, et en fait, on a 2 actions principales. En fait, c'est la simulation parlementaire où en fait les jeunes ils jouent le rôle de députés, mais aussi de journalistes, de lobbyistes, d'associations citoyennes, de commissions des lois. Et en fait, le but, c'est vraiment de faire prendre conscience de comment fonctionne en fait le processus pour arriver à créer une loi. Et que c'est pas justement parce qu'on n'est pas élu, pas député, etc., qu'on peut pas s'engager autrement, donc dans une association, en étant journaliste, en étant lobbyiste, etc., etc. Et de leur dire, bah voilà, vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, vous avez forcément un avis sur ces sujets-là. Maintenant, nous, on va vous apprendre à comment les mettre en forme, en fait, comment on rédige un amendement, comment on rédige une loi, etc. Et en fait, ils se rendent très vite compte que bah, ils sont totalement capables de le faire. Généralement, on intervient dans des classes de première, mais aussi dans les bacs pro, dans les CAP, dans les écoles de la deuxième chance, etc. Peu importe. Mais ils ont donc en moyenne 15-16 ans. Mais on les écoute parler. Et d'ailleurs, à la fin, généralement, on les emmène à l'Assemblée nationale. Les députés, ils sont juste bluffés. Ils disent, mais vous êtes meilleurs que certains députés qu'on a avec nous, en fait. Et nous, c'est vraiment ça notre but, c'est de leur dire, bah, vous êtes légitime, vous êtes capable. Et de se dire, bah, plus tard, possiblement, selon les filières que vous choisissez, selon le métier que vous choisissez, etc., bah, peut-être que vous pourrez être un jour élu, pourquoi pas, ou vous engager autrement et faire entendre vos voix. Et nous, c'est vraiment ça notre façon de fonctionner. Et à côté de ça, en fait, on a une autre action qui s'appelle la cité à voter, où en fait, aux abords de chaque élection, on va déjà expliquer comment fonctionne l'élection, parce que généralement pour la présidentielle, les gens voient assez, ok, il y a plusieurs candidats, il y a un deuxième tour, etc., etc. Mais si on parle des élections municipales, départementales, régionales, les gens ont perdu le système de liste. Attendez, mais pourquoi dans la région il y a des départements aussi, et ils connaissent pas forcément qui a quel pouvoir. Et donc déjà, nous, on réexplique ça. Ça, c'est très important. Et ensuite, on les invite à s'inscrire sur les listes électorales, ou en tout cas à se réinscrire selon s'ils ont déménagé, etc., etc., pour pouvoir leur dire que c'est important de voter. Après, nous, on pousse pas... on ne dit pas le vote, c'est obligatoire, etc. On a conscience que c'est obligatoire, mais en tout cas, on se dit, si tu t'abstiens, faut que ce soit un choix conscient. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu t'es abstenu, tu as eu tous les tenants et les aboutissants de l'élection, etc. Et tu as choisi de t'abstenir. Redonner le choix, en fait. C'est ça. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important de nous redonner le choix, donner les clés de compréhension. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Nous, on leur dit pas de voter pour quel parti, etc., etc. C'est intéressant l'importance de votre association sur la médiation. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème dans la façon dont les citoyens sont au courant des affaires politiques? Est-ce que les médias jouent mal leur rôle? Enfin, qui joue mal son rôle pour que le tir soit rattrapé par des associations de terrain comme la vôtre? C'est génial que vous existiez, mais est-ce que, a priori, dans le fonctionnement démocratique, il ne faudrait pas que ce soit plus limpide, quoi? Bah, moi, ma première réflexion, c'était déjà les cours d'éducation civique.
à quoi ça sert? Les fameux. À quoi ça sert? OK, bon, on nous apprend des trucs, la laïcité, machin, et tout ça, mais enfin, c'est pas ça qui fait en sorte que les jeunes, deviennent des citoyens, à part entière. Donc vraiment, nous, on milite, en fait, pour que le cours d'éducation, morale et civique soit remplacé par, justement, une simulation parlementaire pour, justement, passer par, la pratique, Ouais, un truc en plus réalité concret. et un truc plus concret et plus palpable pour les jeunes. Donc déjà, il y a ça. Après, les médias ont un rôle énorme à jouer dans la manière dont ils abordent la politique. Nous, une des premières questions qu'on pose généralement quand on va dans les classes, c'est qui s'intéresse à la politique, qui regarde, je sais pas, telle ou telle chaîne, les infos et tout ça. Et la plupart des gens, ils nous disent, je regarde pas, ou à la limite, ils vont nous dire, je regarde Hugo Décrypte ou des trucs comme ça. Mais voilà, ils ont ce regard. Enfin, ils se sentent très éloignés en fait des médias traditionnels. Et la plupart des gens, ce qu'ils nous disent, c'est que même quand ils essayent d'écouter ce que disent les politiques en interview, etc., ils se disent, mais j'ai l'impression qu'ils parlent un autre langage, avec des mots qu'on comprend pas, des trucs hyper techniques, etc. Et finalement, ça fait que ça ne nous intéresse pas. Enfin, même moi qui suis intéressée par la politique, des fois je vois des débats entre candidats, ça dure 3h30, on ne comprend pas forcément tout ce qu'ils disent, etc., etc. Ça peut être lourd en fait. Et, Oui, et puis des fois, c'est très abstrait, alors qu'en fait, ça va être exactement. des décisions qui vont nous impacter dans nos vies, clairement. Enfin, on a vu avec la réforme des retraites, ou toutes les réformes de l'assurance chômage. Enfin, Mhm. c'est des grosses décisions qui ont un impact sur ces jeunes ou sur leur famille. Mais Mhm. quand on entend les débats, parfois à la télé ou à la radio, on ne se sent pas trop concerné. Oui, exactement. Ils sont pas concernés et surtout, enfin, ils comprennent pas en fait exactement qu'est-ce qui va se passer. Nous, on a eu un exemple concret, c'était Parcoursup, parce que on a commencé l'association. Parcoursup n'existait pas encore, donc on est intervenu auprès des élèves qui faisaient face à Parcoursup. Et en fait, quand on leur disait, mais vous savez, c'est une décision politique, ils étaient choqués. Ah bon, mais ça veut dire que des gens ont pris cette décision, mais pourquoi? Mais c'était quoi le système avant alors? Etc. Mais c'est pas juste, machin, etc. Et en fait, ils se rendaient compte, ah ouais, en fait, si je m'occupe pas de la politique s'occupe de moi, en fait, quelque part. À propos des jeunes et des élections, il y a les élections européennes qui arrivent. On vote le 9 juin, tous et toutes, c'est important de le rappeler. Et du coup, nous, on est descendus dans les rues de Paris et d'Antibes, pour pas faire trop parisiano-centré, pour demander aux jeunes si ils vont voter pour les élections européennes. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on te montre leurs réponses et qu'on se retrouve juste après pour un petit débrief. Est-ce que tu as entendu parler des élections européennes du 9 juin prochain? Bien sûr, je vais pouvoir voter du coup. Et je sais pas qui voter, honnêtement. Oui, je vais aller voter aux élections européennes. Malheureusement, je ne vis pas dans la région de mon bureau de vote, mais du coup, j'ai déjà fait la procédure de procuration plus de 3 semaines avant. Pour une fois, c'est assez exceptionnel. Ouais, moi je compte aller voter. Le plus important, c'est pas de voter pour un candidat, mais juste de contrer l'extrême droite. Bon, après, moi je sais pas encore qui pour l'instant, parce que ça me fait un peu chier de voter pour les moins pires. Je ne sais pas si je me suis assez renseignée et je ne sais pas si j'aurai le temps de me renseigner autant que je voudrais, au vu de ce contexte un petit peu de partiel. Et si jamais tu as le temps de te renseigner, quel thème tu vas regarder dans les programmes politiques? Plutôt nos libertés, nos droits, ce qui pourrait peut-être nous impacter sur l'avenir. Pour l'environnement, pourquoi pas, aussi par rapport aux guerres qui se passent. Ça peut être intéressant de savoir comment la France elle se place. Ce serait la garantie de l'IVG pour toutes les femmes sur le territoire de l'UE. On doit représenter aussi les plus pauvres, représenter les quartiers populaires et tout. Aussi tous les trucs de droits fondamentaux, que ce soit pour les LGBT, les femmes, enfin tout le monde en fait. Tu as une explication sur pourquoi il y a plein de jeunes qui n'ont pas envie d'aller voter à ces élections? Je pense que parfois certaines personnes en fait renoncent à voter ou renoncent à s'intéresser à la politique parce qu'ils y voient quelque chose de beaucoup trop compliqué, alors qu'en fait ça se base quand même sur des choses simples qui est notre quotidien et ce qui régit nos vies en fait. On n'enseigne pas assez ça. À l'école, tout ça, on doit se débrouiller un petit peu pour pouvoir savoir pourquoi voter, qu'est-ce qu'on peut voter, comment on le fait, etc. On ne se reconnaît pas dans les figures politiques qu'on peut retrouver parce qu'il y a un problème d'âge. On trouve assez peu de jeunes dans les listes électorales européennes. Aussi une certaine lassitude dans le sens où on a essayé de tel côté, on n'est pas très content, on a essayé de l'autre, on n'est pas très content. Donc en fait je comprends que les gens soit se tournent vers les extrêmes, soit en fait se désintéressent complètement de la politique. Est-ce que tu veux réagir à ce que tu as vu?
Oui, bah, c'est des explications qui reviennent souvent. Donc, la question de la représentation, de la lassitude, du temps pour se renseigner, de la technicité, etc. Donc, non, c'est pas des réponses qui me choquent particulièrement. Après, c'est vrai que je trouve qu'il y a aussi cette question de la méfiance qu'on n'a pas trop retrouvé et que je trouve en quartier populaire, c'est vraiment quelque chose de très fort. En fait, la méfiance vis-à-vis des personnalités politiques. Enfin, moi, je l'ai même vécu moi-même en devenant élu, où j'ai d'anciens amis ou des amis tout court qui, sous le coup de la blague, mais il y a quand même un fond de vérité, ils se disent ah oui, c'est bon, t'es passé chez les pourris, etc. De toute façon, les politiques, vous êtes tous pareils, Tu vas faire vous de êtes la corrompus, propagande. t'es pas objective, machin, etc. Enfin, c'est plein de questions comme ça. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je pense j'ai tenu à être non encartée. C'est parce que, enfin, au niveau de cette méfiance, etc. Et moi-même, j'ai des méfiances d'ailleurs vis-à-vis de ces institutions-là. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup cette question-là. Après, on se fait quand même plaisir de voir que des jeunes vont voter, mais en fait, il y a plein de jeunes, on leur dit, tu sais ce qui va se passer le 9 juin, et ils disent, je sais pas, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est vrai que là, c'est un peu biaisé parce qu'on est allé à côté de chez nous, dans Paris ou à Antibes. Donc, enfin, voilà, on était devant la Sorbonne Nouvelle. Donc, c'est un peu Mhm, des jeunes qui sont, enfin, voilà, qui se renseignent sur l'actualité. Mais ils étaient quand même pas tous sûrs d'aller voter. mhm, Et puis, moi, je trouvais que ça allait quand même pas mal en contradiction avec tout ce qu'on entend en ce moment, que les jeunes mhm, s'intéressent pas à la politique. En fait, c'est pas vrai. Enfin, et je mhm, pense que mhm. même toi, c'est ce que tu constates. Ils disent qu'ils s'intéressent pas à la politique. Et en fait, les jeunes ont un avis sur plein de choses et un avis Ouais. hyper construit. Bien sûr, bah, en fait, souvent, ils font pas le lien, ou en tout cas, ou alors ils ont la volonté de s'en détacher complètement de la politique institutionnelle, de se dire, ok, bah, je suis engagée, je sais pas, sur les questions antiracistes, je suis engagée sur l'environnement, je suis engagée sur le droit des femmes, etc. Mais tout le monde n'a pas ce truc de, ah ouais, mais en fait, ces causes-là sont directement liées à bah, pour qui on vote et qui est élu, en fait, finalement. Comment on fait pour contrecarrer ce discours-là dans votre posture de l'association? Bah, en fait, justement, on leur dit, si tu t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. C'est que si tu ne choisis pas, d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que toi, bah, vont choisir à ta place. Et en fait, est-ce que tu as vraiment envie de subir les décisions d'autres personnes? Des vieux surtout, parce que Et des c'est les vieux retraités qui surtout, sont on très va pas se mobilisés. mentir. On va pas se mentir. Moi, souvent, on m'a souvent traité de anti-vieux, etc. Parce que je leur disais, ouais, mais en fait, sur beaucoup de questions, notamment ce qu'on appelle les questions sociétales, même si j'aime pas trop ce terme, je trouve que voilà, il y a vraiment un décalage générationnel sur pas mal de ces questions-là. Et en fait, à chaque fois, ils se disaient, oui, mais en fait, tu fais que d'attaquer les vieux et tout. Je suis, mais oui, mais c'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, et on voit en fait la fracture générationnelle sur ces sujets-là. Et même sur Donc, l'environnement, nous, c'est quelque chose qui est revenu aussi aux gens à qui on a parlé. C'est bah, en fait là, les hommes politiques ou les personnes qui vont voter sont beaucoup plus vieilles que nous. Et si nous, on va pas voter, c'est elles qui vont choisir pour notre avenir. exactement. Alors que ben, pour beaucoup, l'environnement, ils s'en foutent, quoi. Oui, c'est ça, bah, exactement. Et surtout, il y a même plein de thèmes comme ça, même la réforme des retraites, Hmm. où en fait, c'est des personnes qui sont déjà retraitées, Ouais, qui sont pour. qui étaient pour, etc. Alors on disait, bah, il y en a qui sont Nous, déjà, on n'est pas trop d'accord. voilà, c'est ça. En fait, en tant que jeune, on n'a pas du tout le même avis. On vient de rentrer dans la vie active et tout ça. On n'est pas du tout d'accord, mais en fait, au final, c'est plus ces personnes-là qui vont bah, s'exprimer dans les urnes et tout ça. Et en fait, bah, ça nous impacte. Donc vraiment, nous, on leur dit, voilà, on leur donne des exemples concrets. Et est-ce qu'il y a moyen de vérifier que ça marche? Parce que vous n'allez pas les attendre devant les bureaux de vote. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si effectivement notre discours il a eu un impact Aux abords d'élection, nous, on a un hashtag La Cité à voter. Et en fait, on incite tous les jeunes en fait, qui vont voter à publier sur ce hashtag, à mettre en story, donc on reposte, etc. Et en fait, on voit des jeunes chez qui on a intervenu quelques semaines auparavant, qui mettent ce petit hashtag. On dit, OK, donc la personne allait voter, donc ça nous fait plaisir, etc. Après, tout le monde ne le fait pas. Mais on a des petits retours comme ça. Et on a même des retours
retour de jeunes qui, après, rejoignent l'association. Donc, je pense que c'est la preuve la plus forte qu'il y avait un désintérêt total au début et qu'en fait, ils se sont dit, OK, moi aussi, je suis légitime. Ce message m'a touché, j'ai envie de le diffuser à d'autres jeunes et leur faire prendre conscience que c'est important de s'intéresser à la politique. Outre le hashtag, il y a plusieurs autres façons d'inciter les jeunes à voter. Et du coup, je proposais qu'on fasse un tout petit tour d'Europe pour voir comment est-ce qu'on peut inciter au vote. En Allemagne, par exemple, le droit de vote, il a été ouvert aux plus de 16 ans, comme à Malte et en Autriche. Mais bon, à l'heure actuelle, on n'est pas hyper sûr de l'efficacité de la mesure. Il y a d'autres États où c'est plus radical, par exemple en Belgique et au Luxembourg, où c'est carrément obligatoire de voter sous peine d'une amende. Là, ça marche plutôt bien, on va savoir pourquoi. Sinon, les solutions, elles peuvent être matérielles. Beaucoup de jeunes se plaignent aujourd'hui de la contrainte de se déplacer jusqu'au bureau de vote quand on fait ses études loin de chez ses parents, par exemple. Eh ben, en Estonie ou en Suisse, c'est possible de voter pépouze sur son canapé de façon électronique. Et sinon, dernière option, assez simple, un rappel comme sur Doctolib ou pour les impôts, pour pas oublier d'aller voter. Ça a été testé en Norvège et c'est hyper efficace. Les moins de 30 ans qui ont reçu le rappel ont été plus nombreux à aller voter de 5 points de pourcentage que les autres. Est-ce que rendre le vote plus incitatif ou plus facile, ce serait une clé ? À titre personnel, je suis pas trop pour le fait de forcer, notamment en mettant une obligation, une amende, etc. Parce que pour moi, un engagement doit toujours être volontaire et pas contraint. Donc philosophiquement, ça me convient pas trop. Par contre, le truc des rappels, je trouve que ça, c'est vraiment une bonne idée parce que moi, je le vois même dans ma famille où je rappelle à mes grands frères et sœurs ou mes cousines et tout vous savez, demain on vote. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais j'ai un barbecue là. C'est chiant, Ça, il faut etc. revoir un peu ses priorités. Des fois, de recevoir le rappel, on se dit ah oui, bon, Exactement. j'irai une Et heure en plus fait, tard au barbecue, je y vais a peut-être pas, aller voter. Moi, je tiens les bureaux de vote quasiment à chaque élection, mais donc c'est dans mon agenda. Mais si on l'a pas forcément noté, voilà, on passe à autre chose. Donc je trouve que le truc des rappels, c'est pas mal. Mais pour moi, ça devrait vraiment passer par l'éducation le plus tôt possible. Et justement, l'éducation par la pratique et pas juste alors en théorie, le système fonctionne comme ça, etc. Alors que... En parlant de rappel aux élections, je refais un autre appel. En France, c'est le 9 juin prochain qu'on va voter aux élections européennes. Est-ce que pour le moment, autour de toi, chez les jeunes que tu côtoies, tu constates un intérêt ou pas du tout ? Pas du tout. Je vous Ok. avoue que... Est-ce que vous arrivez à expliquer aux jeunes en quoi ça peut aussi les concerner dans leur vie ? C'est-à-dire que les décisions qui sont prises au niveau de l'UE, ça peut aussi avoir un impact sur eux. Mais est-ce que vous arrivez à bien vulgariser ça ? Oui, après, en fait, nous, justement, on évite de rentrer dans le truc trop technique. On va pas commencer à leur dire, alors, il y a le Conseil de l'UE, il y a la Commission européenne, etc. Ça va les perdre. Et en vrai, c'est pas tellement le but. Bon, évidemment, on leur dit, on vote pour les députés européens, etc., etc. Mais en fait, on prend des thématiques très concrètes. L'environnement, ça concerne toute la planète. Là, c'est une échelle quand même beaucoup plus grande que juste notre pays, par exemple, où il y a tout ce qui est Erasmus, par exemple, pour les étudiants, ou je mets surtout l'aspect international, en fait. Dire, en France, on fait partie de cette institution qui est la plus internationale dont on fait partie, à part l'ONU peut-être. Si tu veux avoir un impact en dehors même de ton pays qui est la France, voter aux élections européennes, c'est important pour telle ou telle raison. Donc on essaye vraiment de prendre des trucs concrets, d'actualité souvent, et qui leur parlent plutôt que de rentrer dans la technicité, etc. Après, si les personnes ont des questions et veulent en savoir, il n'y a pas de souci. On a des documents, on a des schémas, etc. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, on évite de rentrer dans le trop technique. Et dernière question, si toi, demain, tu pouvais faire voter n'importe quelle mesure au niveau européen, un coup de baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? Ah, ça c'est dur. C'est la question piège de la fin. Après, l'impact de l'Union européenne dans l'éducation est quand même assez limité, mais je dirais que ce serait peut-être de plus favoriser
les financements en fait des associations comme la nôtre, parce que en fait, pour avoir fait quelques dossiers de demande de subvention, c'est un cauchemar au niveau de l'Union européenne. Donc ce serait, oui, évidemment, de plus nous aider en fait à faire notre travail à plus grande échelle. Et voilà, parce que là, pour l'instant, ça fait 6 ans que je suis bénévole, que je fais ça à côté de mon travail, que je le fais vraiment par passion. Et je sais qu'on a plein d'associations avec lesquelles on travaille, comme À Voter, Tous Élus, etc., qui sont aussi dans des situations financières assez compliquées. Donc, ouais, je pense que ce serait vraiment favoriser les financements envers les associations citoyennes qui portent vraiment cette sensibilisation en fait à l'éducation, à la politique auprès des jeunes et surtout des quartiers populaires. Merci. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à vous. L'écriture de ce podcast a été votée à l'unanimité par la rédaction. Il était présenté par Alice Rouja et Camille Sarrazin. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube d'Enter et sur les plateformes d'écoute de RFI. On en profite d'ailleurs pour dire un grand merci à RFI et France 24 pour nous laisser squatter ce studio. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Insta, YouTube et TikTok.